recevons aujourd'hui Gilles Plattret. Nous allons aborder avec lui le problème des finances municipales. L'opposition vous reproche deux choses. La première, enfin, principalement, notamment la baisse des subventions de 25% aux associations, à la vie associative chalonnaise. Et vous êtes pourtant attaché à la vie associative et de longue date, puisque vous avez été président d'une association bien connue. Et l'augmentation de la dette qui aujourd'hui est passée de 12 à 14 ans, me semble-t-il, enfin de mémoire. Alors, et vous n'avez pas baissé, je veux dire, vous avez baissé les impôts locaux. Oui. Et ça, c'est vrai, personne ne me le reproche d'ailleurs, sur ce plan-là. Sur la question de la baisse des subventions aux associations. La décision, on l'a prise début 2015 parce qu'on avait des finances publiques communales qui étaient dans un état, qui étaient dans le rouge. Il faut se replacer dans le contexte d'il y a 6 ans. On était dans l'obligation de prendre un certain nombre de décisions parce que sinon on risquait une mise sous tutelle. Les banques commençaient à dire « Attendez, vos finances sont dégradées, moi je ne vous prête plus et s'il n'y a plus de prêt des banques, il n'y a plus d'investissement, etc. etc. » Donc on était vraiment dans une situation très tendue avec un niveau de fiscalité qui était presque confiscatoire, enfin qui avait augmenté de 30% dans le mandat précédent. Je ne refais pas le match 2014, mais enfin, c'est quand même le contexte qui a décidé un certain nombre de décisions. Quand on a demandé un effort aux associations, d'abord on a voulu les traiter égalitairement parce que commencer à dire « Toi je te baisse de 30%, toi de 10%, etc. » sur quels critères, au bout d'un moment, c'était illisible et injuste. Donc on a baissé de 25% pour tout le monde. Mais on n'a pas demandé un effort qu'aux associations. On a demandé un effort à nos propres services. Et le premier en volume d'efforts financiers, c'est d'abord les services de la collectivité et donc les agents de la collectivité dans l'exercice de leur mission de service public qui l'ont consenti. Ça n'a pas toujours été très simple. Moi, je veux aussi tirer un coup de chapeau à nos agents parce qu'on a réformé complètement la marge de l'administration communale, mais parce qu'ils ont accepté, ils ont compris la démarche et qu'ils ont accepté d'en être des partenaires à part entière. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'important. Donc il y a eu des baisses. Il a fallu effectivement rentrer dans une logique qui était plus rigoureuse sur le plan budgétaire. Et puis on a eu quand même un énorme accident. C'est qu'à un moment donné, M. Hollande a décidé de baisser unilatéralement, au nom de l'État, les dotations que l'État versait aux communes au nom des compétences décentralisées. Donc cet argent était dû par l'État aux communes. Et pour Châlons, la décision de l'État à ce moment-là, ça a été moins 4 millions d'euros chaque année. Donc depuis maintenant 3-4 ans, nous sommes à moins 4 millions d'euros de dotation de l'État. Donc quand vous avez une baisse aussi importante que ça, il faut bien prendre des mesures à un moment donné. Donc on y est arrivé. On n'a pas augmenté l'endettement. La durée de désendettement a peut-être augmenté parce qu'on a renégocié nos prêts. Vous savez, quand vous avez des prêts, des fois, vous vous donnez un petit peu d'air, renégociation avec la banque, vous allez étaler un peu votre dette sur le temps, mais ça va vous permettre de ne pas être complètement asphyxié au moment où vous devez rembourser. Donc là, on l'assume complètement. C'est vrai que la durée de la dette a un peu augmenté, mais pas le volume. C'est la première fois. Depuis, alors je ne sais pas si c'est 53 comme les 7 listes municipales, c'est la première fois que l'endettement n'a pas augmenté entre le début du mandat et la fin du mandat. On est au même niveau d'endettement qu'en 2014 et pourtant on a eu l'accident énorme qui a été les 4 millions d'euros de moins. Enfin, voilà, qu'on me dise après que ça a été mal géré. Autre chose, vous l'avez rappelé, on s'était fait élire en 2014 sur un engagement très clair qui était pas d'augmentation d'impôts pendant 6 ans. On est allé au-delà de cet engagement, puisque la taxe d'habitation, alors elle est réformée aujourd'hui, d'accord, mais en 2016 et 2017, nous avons choisi, nous, de la baisser. Donc en fait, on a perdu, mais volontairement, pour redonner du pouvoir d'achat à tout le monde, on a perdu 1 million d'euros de produits de taxe d'habitation. Et ça, c'était au-delà de notre engagement. J'ajouterais que l'année dernière, on a aussi baissé les tarifs municipaux. Ce n'était pas arrivé depuis jamais. Généralement, les tarifs augmentent. Là, on les a baissés dans les cantines, dans les locations de salles, etc. etc. Donc, nous reprenons aujourd'hui, sur la période qui s'annonce, le même engagement. Si les Chalonnaises et les Chalonnais nous font confiance, il n'y aura pas d'augmentation nouvelle d'impôts pendant 6 ans de plus. Eh bien, qu'on me dise dans l'histoire de Châlons, qui aura réussi à geler les impôts 12 années consécutives et qui aura réussi à ne pas augmenter l'endettement entre le début du mandat et la fin du mandat. Ça, c'est notre bilan. Après, à chacun de s'en faire une idée. Je pense que dans le contexte budgétaire très compliqué qui était le nôtre, on ne s'est pas si mal débrouillé que ça. Alors, dans le contexte budgétaire, vous avez, dans les prévisions, notamment, vous avez racheté la Banque de France. Oui. Aujourd'hui, et vous comptez y installer quel service? Alors, c'est une interrogation de certains Chalonnais. Bien entendu, et alors elle est complètement légitime. En fait, on a dans ce mandat beaucoup vendu.
hein, puisqu'on avait encore un certain nombre de biens qui ne servaient plus à la collectivité. C'était souvent des maisons qui avaient été données il y a très longtemps à la ville, qui étaient dans un état d'ailleurs de ruine et qui ne servaient absolument pas au service public. Donc on les a remises sur le marché. Ou des appartements aussi d'ailleurs, hein, de la même façon. Par exemple, au-dessus de la bibliothèque jeunesse, place de l'Hôtel-de-Ville, on a vendu un appartement qui était propriété de la ville, dont la ville ne faisait rien. On a vendu également l'ancien évêché, si vous vous souvenez bien de ce dossier. Un bâtiment magnifique, mais dans un état de délabrement terrible. La ville n'avait pas de projet pour ce bâtiment, parce qu'il fallait y remettre beaucoup trop d'argent, donc on l'a remis sur le marché, et 30 à 35 logements vont pouvoir y être construits dans les mois qui viennent. Donc ça c'est bien, parce que c'est en plein centre, en plus il y a une recherche d'habitat, et à ce titre-là c'est une bonne chose. Donc en fait, avant d'acheter, on a surtout beaucoup vendu. Et puis une opportunité s'est présentée. On a été saisi par la Banque de France, qui, à Châlons comme ailleurs, hein, vend un grand nombre de ces éléments de patrimoine. On a estimé que ce bâtiment est d'abord un bâtiment très sain, qu'il offrait 3000 m² de surface de plancher en plein cœur de Châlons, et qui nous donnait la possibilité d'avoir un parc public, un jardin public supplémentaire, puisqu'on a un jardin derrière la Banque de France qui est accessible par la rue Fructidor. En plus, il est complètement sécurisé, il y a des grilles, on l'ouvrira, on le fermera très facilement, de 700 m². Donc face à cette opportunité-là, on a négocié, parce que la ville défend aussi ses intérêts, et on a réussi à obtenir un prix qui, très honnêtement, est un prix attractif. Alors après la destination, je vous ai parlé du jardin public, là, dès qu'on est propriétaire, on ouvre les grilles et les Chalonnais bénéficieront de 700 m², d'ailleurs très bien entretenus. Je tire mon chapeau à la Banque de France, parce qu'elle a bien entretenu son patrimoine, y compris le jardin. 700 m² de verdure en plein cœur de Châlons, où les enfants, on installera des petits jeux, etc., où les enfants pourront, et leurs familles pourront vraiment profiter de la verdure. Premier point. Deuxième point, sur le bâtiment en lui-même. Il y a plusieurs options sur la table aujourd'hui. On va lancer une étude des besoins sociaux dans les mois qui viennent. C'est programmé avec le Centre communal d'action sociale. Faut-il construire un nouveau foyer logement à Châlons? Vous savez qu'on en a déjà deux. Béduno d'un côté, l'Esquilin de l'autre. Ce sont pour des personnes qui, l'âge avançant, ne se sentent plus assez autonomes pour vivre encore chez elles, mais encore assez autonomes pour ne pas aller dans des solutions type EHPAD. Est-ce qu'il faudra placer un nouveau foyer logement ici? C'est une option sur la table. Faut-il enfin faire aboutir le projet de médiathèque? Ça fait des années qu'on en parle. Notre bibliothèque, elle est à l'étroit aujourd'hui. Et puis, elle n'est pas dotée, autant qu'il serait possible dans un nouveau cadre, de tous les moyens modernes. On est vraiment encore bibliothèque municipale. On va d'ailleurs faire des travaux dans la salle de lecture. Donc, on a une salle qui est remarquable, vous la connaissez sans doute. Bon, mais ça peut être aussi une option de dire qu'on va déménager la bibliothèque pour lui donner plus de place, pour que les lecteurs soient dans de meilleures conditions. Faut-il avoir d'autres services publics, etc., etc. En tout cas, je peux vous dire une chose. Donc, on n'a pas voulu trancher maintenant, parce que c'est quand même un dossier, la vente, l'achat, enfin la délibération m'autorisant à signer l'acquisition a été prise il y a quelques semaines. On était en fin de mandat. On n'est pas arrivé devant les Chalonnais en disant « ça y est, on va en faire absolument ça ». On a dit « on attend les élections ». Parce que c'est quand même à l'équipe qui va arriver aux affaires de prendre une décision à un moment donné. Ces options que je viens de vous citer sont sur la table, mais il peut y en avoir d'autres. Et je vais vous dire, depuis qu'on a acheté, si je comptais le nombre de demandes et de propositions qu'on m'a faites pour pouvoir s'y installer, je me dis qu'on n'aura pas aucune difficulté à trouver une destination pour ces beaux bâtiments de la Banque de France. L'intérêt, c'est qu'ils sont accessibles, sécurisés, en bon état et qu'ils offrent un jardin qui va profiter à tous. Alors la bibliothèque municipale à l'étroit, les sportifs également sont à l'étroit. C'est pour cela que vous avez un projet de 2 gymnases, dont un qui serait financé par le Grand Châlons et un directement par la ville de Châlons. C'est ça. Certains de vos concurrents, je crois, en ont 3. Oui, bah écoutez, on peut toujours en mettre 4, 5. On a 14 gymnases aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, la ville et Grand Châlons, on a 14 gymnases sur le territoire. La vérité, c'est que discutant avec les responsables associatifs et notamment sportifs, qu'on rencontre régulièrement, on parlait tout à l'heure de la baisse des subventions aux associations, la vérité c'est qu'on a largement compensé par des mises à disposition logistiques, par le forum de la vie associative et sportive, qui est un succès énorme, 9000 visiteurs. Ben, prenons ce forum. Les clubs, bien souvent, prennent les inscriptions le jour du forum. Et la journée n'est pas passée qu'ils ont déjà plus de possibilités d'inscrire de nouveaux jeunes en particulier. Le sport, c'est bon pour la santé, chacun en convient. C'est bon pour l'esprit de compétition, mais c'est aussi bon en matière sociale. Et parce que quelle est aujourd'hui, à part l'éducation nationale et la famille, bien évidemment, quelle est la structure qui donne aux jeunes le goût du respect de la règle et même de l'adversaire? C'est le club sportif. Quand un jeune arrive dans un club, on commence quoi? On commence par lui apprendre les règles du sport. Donc c'est un rôle social énorme pour notre jeunesse. Les clubs nous disent, nous on est plein,
Il y a 18 000 licenciés à Châlons, sur les 120 clubs de Châlons, 18 000 licenciés. C'est énorme en termes d'engagement sportif. Mais tous les clubs, une grande partie des clubs nous disent, nous, si on avait des structures supplémentaires, en fait, on est bloqué. Tous les gymnases sont ultra pleins, les plages horaires sont prises, il n'y a plus possibilité de donner de nouvelles plages horaires à des clubs qui pourtant disent, mais nous, on pourrait prendre d'autres jeunes, mais on ne peut pas les recevoir parce qu'on n'a pas les moyens matériels suffisants. Donc, on a réfléchi à ça. Et en fait, il y a deux pistes essentielles là-dessus. La première, que vous n'avez pas citée, c'est la rénovation de la Maison des Sports. Parce que cet espace-là, en plein cœur de ville, on est sur le quartier de Saint-Côme, on est vraiment proche du centre, est un espace qui tourne énormément mais qui a besoin d'un coup de jeune. Donc on veut vraiment le repenser pour vraiment donner plus de facilité. On a commencé sous ce mandat quelques éléments, mais il faut aller plus loin pour repenser la Maison des Sports et lui donner un peu plus d'air, qu'elle puisse accueillir encore plus de pratiquants. et puis il y aura besoin effectivement de deux, enfin en tout cas c'est l'analyse que nous on en a faite, de deux gymnases multisports. Ce n'est pas un gymnase pour un club, c'est un gymnase pour plusieurs clubs, modulables, adaptés aux différentes pratiques. Et ça, on veut vraiment le faire en partenariat, vous l'avez rappelé, avec le Grand Châlons. Le Grand Châlons prendra à sa charge un gymnase, la ville de Châlons prendra à sa charge un deuxième gymnase. Voilà un petit peu. Et on pense que là, honnêtement, on sera sur un niveau d'équipement qui répondra vraiment à cet appétit de sport qui s'est développé considérablement ces dernières années. On était à 16 000 licenciés il y a quelques années. On est à 18 000 aujourd'hui. Donc on voit bien on arrive au taquet, comme on dit régulièrement. Et donc il faut qu'on donne un petit peu d'air à nos clubs parce qu'ils ont encore envie de se développer. Et ça, je pense que c'est bon pour tout le monde. Dans le domaine de la vie associative, vous pensez aussi étendre de nouveaux locaux à l'espace associatif Jean Zay ? Oui, semble-t-il. Oui, c'est ça, exactement. On a récupéré les locaux de la mission locale, puisque la mission locale a déménagé. Elle occupait une partie de l'ancien collège Jean Zay. Donc 350 mètres carrés viennent de se libérer. Et bien évidemment, notre objectif, c'est de les mettre à disposition des associations. Il y a encore besoin de locaux. L'espace Jean Zay, alors je le dis d'autant plus que ce n'est pas nous qui l'avons créé. Donc vous voyez, il faut aussi savoir rendre à César ce qui est à César. L'espace Jean Zay est un bel équipement. On l'a considérablement accru. On a fait des travaux complémentaires pour l'agrandir. Et là, l'arrivée de ce nouvel espace de 350 mètres carrés, c'est pas rien à 350 mètres carrés, va nous permettre de répondre encore aux besoins d'autres associations. Donc vous voyez, quelque part, ça fait aussi écho à la préoccupation de Goum City, et que je comprends parfaitement. Oui, on a baissé les subventions aux associations parce qu'on avait à un moment donné besoin que tout le monde participe au redressement des finances publiques, mais d'un autre côté, on met plus de moyens matériels à disposition des associations, et je pense que ça répond aussi à une vraie demande de leur part. Vous rendrez hommage aussi à deux Chalonnais, associatifs complètement disparus trop tôt, hélas, je pense à la famille Villeboeuf, au sein de la salle des fêtes des Charroux, qui est un quartier bien spécifique d'ailleurs. Oui. C'est un quartier à part, avec une vraie vie locale, c'est un quartier très attachant. Et la salle des fêtes, alors c'est un quartier où il n'y a pas d'église, mais il y a une salle des fêtes. Et cette salle des fêtes, elle est vraiment le cœur battant de ce quartier. On a eu un moment assez rare lors du dernier conseil municipal. J'avais exprimé le souhait, lors de la mort de Christian Villeboeuf, de pouvoir lui rendre hommage dans un espace public et de le faire avec son père, qui a lui aussi été investi dans d'autres équipes municipales, qui n'avaient pas forcément la même orientation que l'équipe à laquelle appartenait Christian. Et c'est beau parce que ce père et ce fils n'étaient pas du tout opposés politiquement. C'était le même cœur qui battait d'amour des autres et du soin, alors de la musique aussi, parce que c'était des musiciens investis leur vie durant dans la promotion de la musique. Et symboliquement, cette délibération, avec l'accord de la famille que j'ai reçu bien évidemment, rien ne pouvait se faire sans l'accord, mais la famille, je crois, a été assez touchée de cette démarche-là. L'idée, c'était effectivement de donner à la salle des fêtes des Charroux, qui est un équipement qui vit incroyablement pour tout le quartier, et même au-delà, bien au-delà, le nom de Claude et Christian Villeboeuf. Et symboliquement, ce projet de délibération, ça devait être délibéré au conseil municipal, j'avais souhaité l'inscrire à la fin de notre ordre du jour, du dernier conseil municipal du mandat, il y a quelques jours de cela. Et Nathalie Leblanc, au nom du groupe Châlons Autrement, a rendu un très bel hommage à Christian à cette occasion-là. Et évidemment, le vote a été unanime. On a vécu un moment d'unanimité parce que je pense qu'il y a très concrètement, dans des moments de douleur, parce que c'est encore violent, le départ de Christian, et pour tous ceux qui l'ont accompagné, ses musiciens, tous ceux qui l'ont connu, il était tellement présent partout dans la ville, que ces moments-là, devant eux, on laisse les différences au vestiaire, et on se retrouve pour parler ensemble d'une même voix et surtout exprimer une même reconnaissance au nom de la ville de Châlons. Donc oui, on a souhaité le faire comme ça. Je pense que ça a été une belle image du conseil municipal. Il y a des débats qui sont rudes au conseil municipal, mais c'est normal, c'est la démocratie. Parfois, c'est un peu rude, c'est vrai. Mais pour autant, il faut savoir se retrouver sur l'essentiel et c'était le cas cette fois-ci.
Merci, M. Plattret. Dans une troisième partie, nous évoquerons d'autres sujets liés à la politique municipale et d'agglomération, car n'oublions pas que les conseillers municipaux seront aussi conseillers communautaires pour beaucoup d'entre eux. Oui.